prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer tout de suite votre tirage, cher Scorpion, avec l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie de Gabriel. Alors Gabriel qui est lié à la Lune, comme vous pouvez le constater ici, on est dans l'imagination, on est dans le ressenti. C'est un archange qui va apporter l'esprit de vérité, de lucidité. Si certains d'entre vous vivent des situations de blocage, vous allez avoir justement cette clarté, cette intuition dans les situations de blocage que vous allez rencontrer. En tout cas, il y a vraiment une notion de se reconnecter avec soi, de se reconnecter à ses ressources, aux clés que l'on a en soi. On va travailler sur les émotions. Il y a une notion quand même de rester maître de sa vie, de son destin et de ne plus subir les événements. Donc, on va voir ce que nous réserve le tirage par rapport à ça. Ici, c'est une carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition que je vais utiliser à la fin, que je vais découvrir à la fin. On va commencer par la première ligne avec l'oracle des nombres. Et ici, nous avons la carte du renouveau. Donc c'est déjà une bonne chose. Et ici, avec l'oracle du Verseau, nous avons la carte de l'apprentissage, de l'été et de la foi. Hop, hop, hop. Donc, ça commence fort avec cette carte du renouveau, puisque c'est une carte qui vous demande de vous préparer à des changements, à une transformation, à un renouveau, à de nouvelles bases, à une nouvelle construction qui sont en train de s'annoncer dans votre vie. Et là, on vous demande de l'accueillir avec confiance. C'est doublement confirmé avec cette carte de la foi qui nous demande d'agir avec confiance, précisément. En tout cas, il y a vraiment une notion de vent de fraîcheur qui va souffler sur votre vie. C'est comme s'il y avait d'anciens schémas. Alors, je repense à Gabriel qui c'est aussi le travail qui nous propose de travailler sur ses émotions pour reprendre le contrôle de son existence et de ne plus subir les événements. En tout cas, là, il y a de nouveaux schémas qu'on va laisser derrière, d'anciens schémas, qu'on va laisser derrière soi. Vraiment pour faire place au nouveau. Ça peut être déroutant, peut-être au début, mais c'est pour ça qu'en fait on a deux fois la confiance. Une fois dans cette carte du renouveau qui est l'énergie principale, mais qu'on vous le rappelle ici, parce que rien n'arrive au hasard et que ça va vous permettre vraiment de vous sentir dans cette nouvelle énergie. Si vous acceptez les changements avec confiance. Parce qu'il y a une notion d'apprentissage. Alors, cette notion d'apprentissage, elle peut parler d'apprentissage au sens strict du terme, c'est-à-dire de la connaissance. Mais dans l'apprentissage, on est aussi, et avec Gabriel, on est quand même dans cette énergie de parcours initiatique. Peut-être de formation ou de stage aussi, voilà, ou peut-être des métiers qui peuvent être liés à l'enseignement, mais il y a vraiment une notion pour moi de connaissance de soi, de limite, de respect de soi. Voilà, pour moi il y a cette notion-là. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous y préparer et que ce sera en œuvre cet été, soit vous avez déjà commencé à prendre conscience de tout ça, à y travailler depuis l'été dernier. Donc là, vous me direz via les commentaires ce qu'il en est. En tout cas, si je le prends ici, pas en saison, mais que comme le soleil, qui éclaire, qui apporte voilà cette transparence et cette lucidité, cette clairvoyance dont nous parle Gabriel aussi. Donc voilà, il y a peut-être des choses des situations, des croyances qui vont être mises en lumière ou qui sont un peu plus mises en lumière depuis ces derniers temps ou qui vont être mises en lumière. Mais là, on vous dit que quoi qu'il soit en train de se passer dans ce vent de fraîcheur qui arrive dans votre vie, même si ça vous déstabilise, il y a quand même quelque chose à apprendre, à transcender et que vous pouvez y aller en toute confiance parce que tout est fait pour vous faire grandir. Donc, même si c'est déstabilisant, ne vous restez centré et restez confiant. Ici, nous avons sur la deuxième ligne la carte 36 des échanges, accompagnée de la carte des chaînes,
des festivités et de l'ascension. Alors, ok, là tout de suite, ce qui me vient, c'est que avec cette ligne-là, parce qu'avec les échanges, on est soit dans les échanges avec l'étranger ou avec quelque chose qui est étranger, mais il y a une notion de s'ouvrir à la découverte, à quelque chose de différent pour s'offrir de nouveaux points de vue. Et là, j'ai l'impression que peut-être ce sera à l'occasion de repas, de festivités, voilà, peut-être de sorties où vous allez rencontrer des personnes, voilà, peut-être liées à l'étranger, c'est une option possible, mais en tout cas qui vont vous ouvrir, peut-être par les mots, par les comportements qu'elles vont avoir, voilà, d'autres angles de vue, d'autres ouvertures, pour vous permettre de voir les choses aussi avec plus de lucidité, plus de clarté, plus de clairvoyance. Encore une fois, c'est ce que nous propose l'énergie de Gabriel. Je le mets là. Alors, avec la carte des chaînes, on est peut-être dans une situation, alors ça peut toucher tous les domaines de la vie, une situation de blocage, peut-être une situation de dépendance, de stagnation, peut-être avec ces chaînes-là, vous voyez, on est assis bloqué, on est dans une forme de soumission, où on se sent dépendant d'une situation. Et là, le fait de communiquer avec des personnes qui sont un petit peu différentes de vous, ça va, je pense que ça va vous éclairer, soit prendre conscience qu'effectivement vous êtes dans une situation de dépendance si vous n'en aviez pas conscience, ou peut-être de stagnation ou de passivité, mais en tout cas ces échanges-là vont vous permettre vraiment d'ouvrir votre esprit d'une autre manière, de voir les choses sous un angle différent, mais d'une manière positive. Parce qu'avec la carte de l'ascension, on est dans la progression. Alors, on est aussi dans la réussite professionnelle. Hein. Peut-être que ces échanges-là, c'est peut-être lié au domaine professionnel, mais pas que. Voilà, ça peut toucher tous les domaines. En tout cas, il y a une notion vraiment de dépassement de soi. Il y a une notion d'élévation à titre personnel. C'est ce que nous propose aussi Gabriel, je vous le rappelle. Hein. Donc il y a quelque chose de très très positif puisque là, ne restez pas enfermés, c'est la communication, c'est l'échange. Alors ça peut être aussi, vous allez tomber sur un reportage, vous allez tomber sur un bouquin, vous allez tomber sur, je sais pas, une vidéo, quelque chose qui va vous faire percuter et en tout cas qui va vous faire évoluer, grandir et voir les choses sous un angle différent. Et qui est là pour vous faire ascensionner. Ensuite, sur la troisième ligne, nous avons la carte 31 de la méthode. Ok. Donc là, j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses et qu'il va falloir les mettre en place. Ici, nous avons la carte. Alors là, on a beaucoup de cartes, donc je vais essayer de tout caser. La carte de l'hiver, la carte du foyer, la carte de l'errance et la carte de l'échec. Hop, 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 hop. Voilà. Alors... Alors là, j'ai l'impression que peut-être vous avez pris conscience. Alors là, on vous dit de vous organiser d'une manière méthodique, c'est-à-dire peut-être que c'est ce que vous avez commencé à faire pour résoudre un des problèmes que vous êtes en train de vivre. Alors, ça touche manifestement le foyer. Alors, dans le foyer, ça peut toucher la famille, ça peut toucher l'habitation, les travaux, la construction, etc. Mais tout ce qui est généalogique, hein, voilà, tous les membres de la famille, toute la lignée familiale. Donc, ça peut être des parents, des enfants, des oncles, des tantes, bref, la famille d'une manière générale. Et là, on nous dit que parce que il y a quelque chose de difficile là, mais je comprends en fait mieux du coup Gabriel parce que c'est ce qui il donne aussi cette force et cette énergie pour sortir des situations qu'on subit.
pour ne plus subir les événements. Alors peut-être qu'il y a des difficultés dans votre foyer parce qu'avec la carte de l'errance, on se sent perdu, peut-être pour certains d'entre vous, on se sent en manque de lucidité, donc ça tombe bien parce que Gabriel, c'est ce qui nous apporte. Hein. Donc là, c'est un peu comme si on se repliait sur soi parce qu'on a l'impression, peut-être on sent un vide intérieur parce que avec la carte de l'échec, on est dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, vous voyez, où on se sent impuissant. Il y a quelque chose qui n'avance pas, ou peut-être qu'il y a une séparation, qu'il y a une expérience malheureuse. En tout cas, ce qu'on vit dans le foyer, c'est pas génial, et que là, on vous demande du coup de vous organiser, de faire preuve de persévérance, de réflexion, aussi de mettre en avant votre capacité d'adaptation, parce que la situation que vous êtes en train de vivre là, elle nécessite que vous preniez les choses en main, que vous preniez des décisions. Et en tout cas, c'est ce qui va vous permettre à vous de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Là, on vous dit de pas être dans la spontanéité, de pas être dans la, voyez, dans l'impulsivité. On vous dit d'être dans l'organisation, dans la méthode, dans la mise en place de, ok, comment je vais m'y prendre? Est-ce que moi j'ai des prises de conscience à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois améliorer? Est-ce que cette situation que je suis en train de vivre, elle me convient ou pas? Tout à l'heure, on avait les chaînes, hein, donc voilà. Si c'est pas le cas, vous avez la possibilité, en mettant un certain nombre de choses en place, de sortir de cette situation. En tout cas, comme il y a une notion quand même de reprendre le contrôle de son existence et de sortir des situations de soumission ou de dépendance, on est pile là-dedans. Hein. Et c'est cette manière de vous structurer, de faire des efforts là qui va être payant pour vous. C'est comme réaliser les choses avec méthode. Ça me convient plus, ok, quelles sont les étapes que je dois suivre pour sortir de cette situation, travailler sur moi, quitter la situation, ça ce sera à vous de voir et de prendre la décision. Mais ne soyez pas dans l'impulsivité, soyez dans la prise de conscience vis-à-vis de vous et vis-à-vis aussi de la situation, dans quelle mesure vous vous respectez. Voilà pour cette dernière ligne. On va voir ce que nous réserve la carte des portes de l'intuition. Et nous avons, ok, génial, nous avons la carte du triomphe qui nous dit « Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur ». Là, c'est une carte qui nous dit que c'est votre heure en fait là. Hein. Que c'est le bon timing pour vous pour avancer. Là, on vous dit, croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux dans la vie. Tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez mis en place, tout ce pourquoi vous avez travaillé, l'énergie que vous y avez mis, le temps à travailler pour vous, et ça va se matérialiser. Donc si vous voulez sortir d'une situation, c'est peut-être possible de le faire si vous n'avez pas réussi à le faire jusque-là, si c'est une situation difficile que vous êtes en train de vivre. Soyez stratégique, posez les choses, mais là il y a quand même une notion de tout ce que vous avez en tête a une possibilité de prendre forme. Ça peut être changer de boulot, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais là, on vous dit que c'est votre état d'esprit, en fait, hein, qui va faire la différence. Gardez à l'esprit que vous méritez le meilleur. Pour toutes les personnes qui sont dans des situations de soumission ou de dépendance, etc., vous méritez le meilleur. Là, cette carte du triomphe, elle nous dit qu'il y a quand même une porte du passé qui se ferme définitivement, ce sur quoi vous êtes prêt à renoncer. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas prêt à renoncer pour l'instant, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement, mais sachez que là, il y a une occasion qui se présente de peut-être
laisser derrière soi des situations qui ne nous conviennent plus, qui ne vous font plus avancer, pour avancer vers ce que vous souhaitez, vous, vers vos rêves, vers vos projets, vers ce qui vous fait vibrer. Peut-être commencer par écrire, je sais, je dis ça tout le temps, mais ce que vous voulez, comment vous, enfin voilà, dans quelle version de vous-même vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous voulez pour vous dans la vie. L'idée, c'est de reprendre le contrôle, hein, c'est de redevenir maître de la situation. C'est un tirage qui n'est pas forcément évident, mais en tout cas qui vous rappelle à votre responsabilité, à votre puissance, à votre capacité à changer les choses, à voir les choses clairement, à vous remettre en question et à aller dans le respect de qui vous êtes et dans le respect de vos besoins. Voilà, ne les oubliez pas, c'est fondamental parce que c'est ça qui crée votre équilibre. Voilà.